Ce que nous avons appris, c'est que l'attaque par un requin, certainement un requin tigre, est confirmée. Ce qui n'est pas encore complètement confirmé, c'est de savoir si la personne était déjà décédée lorsqu'elle a été attaquée ou est-ce qu'elle a été attaquée encore en vie. Le pourcentage est plutôt favorable à une attaque alors que la personne, la malheureuse victime, était encore en vie. Ce qui a été décidé, c'est que dans un premier temps, nous allons maintenir jusqu'à mercredi, c'est la collectivité qui a la compétence sur la gestion des 3 premiers 100 mètres d'eau sur le territoire, a décidé de prolonger l'interdiction jusqu'à mercredi, le temps que nous travaillons ensemble pour évaluer les mesures à prendre, les mesures de protection à prendre pour éviter que ces accidents se renouvellent. Dans l'attente, nous invitons bien sûr toutes les personnes à respecter ces consignes. Ce serait dommage de prendre des risques à cet instant. Et puis nous établirons des fiches comportementales. Il y a des choses qu'il faut avoir en tête, notamment des heures de baignade qui ne sont pas recommandées, des procédures qu'il ne faut pas faire, comme par exemple du feeding d'animaux sauvages comme des requins. C'est interdit et ça les attire de la pêche depuis la côte avec des appâts qui peuvent attirer d'autres animaux. Donc voilà, il y a un certain nombre de comportements sur lesquels il faut être attentif. Ça ne suffit pas bien sûr à évacuer tous les risques, mais néanmoins ce sont déjà des choses sur lesquelles il faut être absolument regardant. Éviter également de se baigner lorsque l'eau est turbide et après la pluie, car les requins, je dirais, dès lors qu'ils n'ont pas de visibilité, peuvent avoir des comportements d'attaque sur des proies potentielles qu'ils n'ont pas complètement repérées. Voilà ce que je pouvais vous dire à cet instant.